Place au bilan du mois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Du coup, oui, c'est le bilan du mois. Vous allez voir, il n'est pas énorme. J'ai utilisé quelques produits. Il y a certains produits que j'ai mis en stand-by parce que je cherche après un pinceau. Vous allez tout comprendre. T-Sweet. Et on va commencer du coup T-Sweet. Je commence avec Be Perfect. J'ai utilisé un highlighter. C'est un highlighter crème. C'était un mélange de cream and crème. Un highlighter crème pour le visage et le corps. Donc, c'est la teinte Do You. Il est très joli. J'ai adoré. Comparé à l'autre que je trouvais extrêmement rose, celui-ci, franchement, il est subtil. J'aime bien. Il est léger, j'adore. Donc ça, je garde dans ma collection. Je ferme ça parce que oui, j'ai changé des... Voilà. Celui-là, il fait aussi. C'est parce que le petit doigt, il a cassé et là, c'est... Ouais, oh, hey, c'est bon, hein, je ne vais pas faire un fuck. Hein. Voilà, donc ça, je garde dans ma collection. Donc, franchement, je suis très contente de l'avoir parce qu'il est très joli. Ensuite, de la même collection, j'ai voulu tester ces produits-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Attendez, je les prends tous. Ce sont les fards à paupières liquides de chez Be Perfect, toujours, de la collection Carnival. Donc, je vais vous montrer les teintes comme ça. Alors ici, nous avons le Elixir qui est un marron. Nous avons un plus ocre, on va dire, qui est le Venom. C'est un vert doré. Un rouge qui est le Pin-Up. Un mort doré qui est le Honey. Un plus dans les tons orangés qui est le Brass et un plus dans les tons cuivrés qui est le Sugar Marble. Alors, j'ai essayé de les mettre sur la paupière complète et j'ai pas réussi. J'ai trouvé que déjà, ça avait beaucoup de mal à sécher. J'ai trouvé que ça faisait des stries, donc ça s'est effrité et tout ça. Donc, j'ai dit que j'allais essayer de les détourner en eyeliner, mais j'ai pas le pinceau pour. Donc, je vais les garder encore ce mois-ci. On verra bien ce que ça dit. Hein, de toute façon, je vais pas... je ne vais pas me laisser abattre, je vais essayer d'en trouver une utilisation parce que je trouve les teintes juste magnifiques. C'est vraiment les teintes que j'aime bien. Donc voilà. J'enlève les packaging. Pourquoi je garde les packaging? Ah oui, c'est au cas où si je les vends. Céline. Bref, ça je ne l'ai pas utilisé, donc je ne vous montre pas. J'ai utilisé cette palette-là, la Born This Way de chez... Non, pas la Born This Way, la Bronzed This Way de chez Essence, qui est très bien. C'est du nude et franchement, c'est très bien. Ça se travaille facilement, vous voyez que j'ai quand même bien utilisé. Hein. J'ai aucun problème avec, donc ça je vous recommande, c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Ça, il va aller du coup dans mon Project Pan, c'est le primer de chez ELF, c'est en gelée. Il est bien et il a un effet légèrement collant comme ça que moi j'aime bien quand je mets du fond de teint par-dessus. Donc ça oui, ça du coup ça va dans ma rotation. Ensuite, j'ai essayé ce crayon que j'avais eu en Espagne. C'est de la marque Deli Plus. C'est un waterproof et c'est la teinte... ce sera en espagnol, donc numéro 7. Bon, voilà, c'est même pas en espagnol. C'est un vert comme ça qui est très joli. Hein. Franchement, il est super beau. Et bien gras. Donc, franchement, ça, c'est validé. Il va aller dans ma boîte à crayons. Ensuite... Attendez, parce que... Hein, faut que je mette tout. J'ai utilisé 2 fards à paupières de chez MAC, ceux dans la collection comme ça. C'est quelle collection ça? Je sais plus. Enfin bref. La Noël dernier de chez MAC. Donc j'ai utilisé le Perplexing et le Calling Your Bluff. Ça c'est un bleu. Il est très beau. Franchement. Ouais, si vous les trouvez, je vous les conseille parce que ça envoie du lourd. Là, vous voyez pas bien, mais il y a des reflets bleus, violets. Il est super beau. Donc ça, je garde, je suis contente. Et là, c'est plus un aubergine, comme ça. Et lui, il y a des reflets légèrement orangés, rose, rougeâtre. Franchement, ils sont très beaux tous les deux. Donc, je suis contente. J'ai utilisé des crayons. Je ne vous les montre pas à chaque fois, hein, parce que là, ils sont là. Donc, je vais vous les montrer. J'ai utilisé mon Sephora comme ça, gel liner, qui est très bien. C'est un qui se tourne pour augmenter.
J'utilisais aussi principalement pour faire mes sourcils, mais là en ce moment je fais mes sourcils avec le mascara de chez Essence, donc ça retourne dans mes crayons. Et j'ai utilisé aussi le néon, et c'est le bleu de chez LA Girl qui est très très bien également. Ensuite pour les lèvres, j'ai sorti ça, le Soft Precise Lip Pencil, donc c'est celui-ci, c'est une teinte très très claire. Mais ma foi, il fait l'affaire. Je ne vous montre pas à chaque fois tout ça. Celui-ci, je vais vous le remontrer. Celui-ci, c'est Je t'aime moi non plus. J'avais dit que j'allais le réessayer parce que, voilà, c'est un embout comme ceci. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien parce que c'est un effet qui teinte, c'est un effet semi-permanent, donc il reste très longtemps sur le contour des lèvres sans problème. Mélamine, mélamine, quand vous l'utilisez, ça sèche vite, donc vous devez très souvent refaire ça, repasser, donc c'est fastidieux. Je vais quand même continuer à l'utiliser parce que ben voilà, j'aimerais bien le terminer. Je trouve qu'il est très beau, la teinte est très belle. Je vais pas essayer de me faire un trop gros truc quand même pour éviter de... Ah, d'accord, pas un trop gros truc, c'est Inès se faire un machin, on dirait une pustule. Mais voilà, la teinte elle est très jolie et franchement ça tient du feu de Dieu. Donc j'aimerais bien qu'ils améliorent un petit peu le packaging. J'ai utilisé de chez Rimmel vous savez que le Wonder Swipe de Swipe, je ne sais pas, que j'avais eu là, la teinte bleutée qui est magnifique, je l'ai fini, j'étais dégoûtée. Et ben là, c'est la teinte So Savage et c'est un cuivré qui est très 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 joli. Donc ça, je suis contente également. J'ai aussi utilisé, ah ben ça doit être dans mes rouges à lèvres, donc tu vois, hop. J'ai réutilisé celui-ci de chez Colourpop avec Hocus Pocus, le numéro 2. Hocus Pocus 2, c'est un gloss qui vous donne un très léger effet grisâtre sur vos lèvres, mais avec des paillettes multicolores juste somptueuses. Ça se voit pas beaucoup, mais ça a son charme. Voilà. J'ai utilisé ce rouge à lèvres, le Hydramat 401 de chez Essence, qui est très, 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 très beau. Et ensuite, j'ai encore utilisé, je vous mettrai une photo normalement. J'ai utilisé le rouge à lèvres de Anna avec Colourpop, qui est un marronné. J'ai utilisé aussi celui de chez Action, qui est un rosé, c'est le Rusty Rose. Et je crois que c'est tout en rouge à lèvres que j'ai utilisé. Je vous mettrai les photos de ce que c'est. Et j'ai toujours beaucoup aimé, donc voilà. En palette encore, j'ai utilisé celle-ci, la I Like to Move It, Move It. Voilà, c'est celle-ci. Alors, elle est bien, mais les lumineux, ils sont pas fous dans celle-ci. Hein. Ils sont pas... Ouais, non, ils sont pas tétés. Je trouve que c'est des... C'est pas vraiment... Ah, d'accord, si tu mets le doigt qui n'a rien dessus, ça va pas le faire. Vous allez voir qu'à part le violet clair, les autres, ben, c'est pas fifou en lumineux, quoi. Comparé à MAC, franchement, on est habitué à mieux. Donc, je vais la garder parce que ben, ça reste une petite palette simple, basique comme ça. Mais voilà, quoi, c'est pas... je pense que je la mettrai pendant quelques temps en Project Pan pour essayer de l'utiliser au plus. Parce que voilà, quand je fais des smokies, c'est bien suffisant. Donc voilà. Et moi, faire des smokies scintillants, légèrement scintillants, ça ne me dérange pas du tout. Donc pour le moment, cette boîte-là, on va la mettre de côté. Parce que je vais vous présenter les deux autres palettes que j'ai. Oui, c'est un tout petit bilan. Parce que j'ai préféré utiliser le condensé de palettes que j'avais. Bien les utiliser pour mieux vous en parler. Celle-ci, je ne vais pas la garder. Voilà. À chaque fois, je me tâte, mais non. Il faut vraiment que je me décide à ne pas la garder. Je ne vais pas la garder pour les violets. J'en ai des autres comme ça. Je ne vais pas continuer à plus l'utiliser. Je vais la laisser le plus intacte possible. Parce que ce lumineux ici, il a l'air super beau. Mais je pense que j'ai la même chose ailleurs. Et enfin voilà, elle ne me transcende pas. Elle est très très belle. Attention, hein, je ne dis pas qu'elle est moche. Elle est très très belle. Mais j'ai pas d'attirance particulière à me maquiller avec. Je me suis maquillée avec et quand je me suis maquillée avec, je dis oh ouais bof, j'en ai d'autres ailleurs comme ça, donc est-ce que je vais vraiment la garder? Donc je préfère qu'elle s'en aille vers d'autres cieux, vers d'autres mains, vers d'autres pinceaux et qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un d'autre tant qu'elle est encore aussi... vous allez voir, je vous montre, elle est quasiment inutilisée quoi. J'ai utilisé 2-3 fois, vous allez voir des coups de pinceau dans certains. Enfin franchement, et puis c'est pigmenté, donc vous n'avez pas besoin non plus de vous acharner sur le pan. Donc voilà, je préfère la laisser comme ça. De toute façon, vous allez voir bientôt une vidéo d'éclaiteur sur ma chaîne. Mais bon, celle-ci, elle part vers d'autres cieux. C'est la 18H, la suite
la Sweet on You. Et voilà, tout simplement. Et ensuite, celle-ci, je la garde, c'est la Natasha Denona, c'est la Glam Palette. Alors, celle-ci a quand même quelques petites choses à dire dessus. Autant, avec la bronze, j'ai pas été ennuyée. Je crois qu'il n'y a que la bronze que j'ai utilisée. Non, il y en a deux. La bronze et... je ne sais plus laquelle. Bref, je crois qu'il y en a deux. Mais autant celle-ci, j'ai quelques petites choses à dire. C'est-à-dire... Hop, déjà, je vais vous la remontrer si vous ne vous en souvenez plus. Je trouve que les maps ne sont pas assez diversifiées. Donc, on a ici celui-ci qui est un clair, mais je trouve qu'il n'est pas encore assez clair. Je trouve qu'elle aurait dû mettre un encore plus clair. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que celui-ci, il tourne grisâtre. Et parfois, quand vous le mettez, vous avez l'impression vraiment d'avoir un halo gris autour de vous, quoi. Donc, c'est pas vraiment du marron, c'est du gris. Donc pour moi, déjà, ça c'est un petit bémol. Et ensuite, quand je faisais mes smokies, j'ai utilisé celui-ci là, au milieu, c'est le Lash Line. Écoutez, il n'y a pas tenu. Je vous mettrai une photo. Normalement, j'ai pris une photo de mon œil et vous allez voir que ça a crissé. Donc, ça s'est séparé. Et du coup, c'était pas super. Donc, l'intéressant là-dedans, c'est... Bon, les lumineux, c'est pareil. Hein, ils sont pas non plus énormes dans celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je l'aime bien. Hein, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Hein, j'ai utilisé le Center Eye Light sur ici là l'externe et j'ai continué mon creux de paupière, j'ai estompé mon creux de paupière avec le crease et j'ai fait l'intérieur avec le inner corner et voilà, donc c'est ces trois là, hop, 1 2 3 ici, voilà, et j'en ai eu largement assez, vous voyez, moi je fais même des trucs avec des lumineux, ça ne me dérange pas, c'est très joli, mais là ça va, ça se sépare pas. J'ai utilisé la P-Louise, donc normalement il n'y a aucun souci avec, faudrait peut-être que j'essaye avec une autre. Oh, sinon, je n'ai pas eu de problème particulier. Les teintes sont très jolies. Je suis en train de remarquer qu'il y a une teinte que je n'ai pas du tout utilisée. Même deux. Oh, zut! Pourtant, j'ai bien utilisé les autres. C'est ces deux-là. Pourtant, là, ici et ici. Voilà. Bon. Après, ce qui est bien, ce qui peut aider, c'est les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. Enfin, bien sûr, il faut traduire. Hein. Mais... ici, en dessous, vous avez des noms et ça peut vous expliquer un petit peu comment l'utiliser. Par exemple, le crease, c'est pour mettre dans le creux de paupière. Lash line, c'est pour mettre au ras des cils. Center highlight, c'est pour mettre au centre. Brow bones, donc vous pouvez le mettre ici, au niveau de l'os du sourcil. Voilà, vous avez plusieurs outer eyeline, donc vous pouvez le mettre à l'extérieur. Voilà, vous pouvez avoir plein de trucs et c'est pas mal. Ici, le transition, là, que je vous ai dit que pour moi, il y a un petit peu trop grisé. Mais sinon, elle est très bien. Hein. Franchement, je pense que je me suis beaucoup maquillée avec. Alors, entre elle et la... je les ai toutes utilisées, hein, plus de 2 fois, plus de 3 fois même. En même temps, il y a 31 jours au mois de janvier. Hein. Mais je pense que j'ai plus utilisé celle-ci et ma Anastasia Beverly Hills. Donc, voilà. J'espère en tout cas que ce bilan vous aura plu. C'était un petit bilan, donc ça change un petit peu de mes gros bilans où je teste pas mal de choses sur le mois. Dites-moi un petit peu si vous aussi, vous avez essayé des choses ce mois-ci plus profondément, pas juste des crash tests. Même vos crash tests, hein, parlez-moi, ça me donnera peut-être envie. Et puis ben voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre du coup un petit commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!